Sur la Côte d'Ivoire. Alors, sur la Côte d'Ivoire, bon, vous connaissez mieux que moi la Côte d'Ivoire, mais bon, j'essaie de... la croissance du PIB, donc, bien sûr, historiquement est connue comme l'un des champions de la région, ok, mais il y a un fléchissement à 6,9 qui est excellent. Moi, j'aimerais bien avoir des économies qui fléchissent à 6,9, mais bon, j'ai mis contre 7,5 en 2016. Les comptes publics, ici, déficit budgétaire en légère détérioration, à 4,5 du PIB, ok, et l'endettement est en hausse à 52%, ça commence à devenir un peu limite. Les événements ayant impacté l'environnement négativement, c'est le contexte politique qui est encore instable. Les gens, je parle des investisseurs globalement, ils ont peur. Ils se disent, attends, on ne sait pas si c'est stable ou pas stable. La crise du cacao, aujourd'hui, qui a fortement affecté un peu l'économie, qui a fait des ralentissements. Le lancement des grands travaux d'infrastructure, ça, c'est ce qui est positif, dans le cadre du plan national, qui, eux, devraient commencer, et la politique budgétaire et monétaire qui commence à devenir prudente, prise de conscience générale, qui est censée commencer à nous permettre d'avoir donc plus de discipline budgétaire, les grands travaux qui devraient produire ces fruits d'investissement, qui devraient commencer à irriguer un peu le secteur. Sur la banque. Alors la banque ici, il y a à peu près 31% qui flottent sur le marché. Ok, on va faire simple. Le bilan étant en croissance annuelle moyen, on est à peu près à moins 1%. Le produit net bancaire, aujourd'hui, juin, on est à 5% de croissance. Les fonds propres sont à peu près à 7% de croissance, annuel moyen, je pense toujours annuel moyen. Et le résultat net, ici, il fait une hausse de 17% contre juin 2016. Ici, on a les crédits. Donc ici, on voit bien qu'il y a eu un ralentissement sur les crédits. Les crédits sont à moins 8,9%, okay, contre un marché qui est en hausse de 2,2%. Okay, et au dépôt, on est à 4%. On est à 4, je vois pas bien le truc, c'est 4,3 ou 4,8%, pardon. Donc on est pratiquement à 5%, on bat un peu le marché, on ne suit pas trop le marché. Alors sur l'encours du crédit en montant, mais en nombre de dossiers, ça a augmenté. Toujours parce que par la politique, un peu comme le Burkina, c'est la transformation bilancielle qui fait on prend de moins de gros crédits, mais on fait plusieurs petits crédits. Donc on fait plus de travail, okay, c'est plus de marge, mais ça permet aussi de rebalancer un compte. Lorsqu'on avait une banque qui était pratiquement à 90%, 89% d'exposition corporate, c'était énorme. Donc automatiquement, le taux de concentration devient très élevé. Ça veut dire que dès qu'il y a un client qui tombe, il déstabilise la banque. Donc l'idée, c'est d'élargir cette base-là. Ok, donc ça, c'est donc au profit des particuliers PME. Les croissances sont en ligne avec le secteur. La quote-part des dépôts non rémunérés, elle s'établit à 62%. Du total de dépôt contre 64%, à 61%. Donc à 60%, on est content. Je veux dire, on ne va pas chipoter sur 64 ou 62. Il y a 60% des dépôts ici, des dépôts non rémunérés. Moi, je considère que c'est déjà un succès. Il y en a 40% des dépôts rémunérés. Les placements, on est à peu près à 221 milliards. C'est à peu près 37% du bilan. Okay, et ça, vous avez des courbes qui illustrent un peu ce que je viens de dire à l'instant. Les crédits, donc il y a un ralentissement ici qui s'opère par la transformation bilancielle. Donc ce n'est pas du tout une perte de part de marché subie, mais c'est voulu. Okay, et ici, au niveau des dépôts, on continue à engranger la machine. Sur l'analyse du compte de résultat, donc ici, la marge nette, elle prend 6%. Les commissions prennent 3,5%. Et ça, pourquoi ils prennent que 3,5%? Donc il y a un ralentissement qui s'est opéré ici, du fait des opérations de change. Parce qu'on a eu une opération de change exceptionnelle qui s'est opérée en 2016 et qui a fait que les résultats, que le revenu des commissions était plus important, était boosté par du non récurrent ici. Mais bon, on ne va pas se plaindre, on est quand même à 3,5% de croissance. Le PNB croît de 5%, les charges de 8%, mais ça va être encore dilué avec le deuxième semestre qui va produire plus de PNB sur le moteur. Enfin, le coût du risque ici est en amélioration, puisqu'il était près à 2 milliards. La charge du risque était 2 milliards de net de reprise en 2016. Il est passé à 1,2 milliard, donc une baisse de 40%, ce qui ramène un coût du risque de 1% qui est en baisse. Donc, ce que j'ai dit, le risque est en nette amélioration grâce à une reprise importante. Le taux de couverture des créances en souffrance, il est à 99,5%. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de créances qui ne sont pas couvertes. On ne peut pas avoir de mauvaises surprises, parce qu'on a suffisamment de provisions pour couvrir les risques inhérents. Okay, et le résultat net ressort en croissance de 17,5%. Pour ce qui est de la bourse, alors pour ce qui est de la bourse, on voit bien que ce qui s'est passé ici, il y a la même chose, cours de référence, décrochage, la panique générale, et le cours continue à tomber. Okay. Ici, quand on regarde ici la moyenne glissante moyenne, la courbe bleue, la cassure s'est opérée à partir du mois de mars.
Ici, on l'a cassé à la hausse, donc on a battu, il y a eu une accélération sur le cours, donc il y a une bulle spéculative qui s'est créée. Et après, c'était la chute forte à partir de l'été. Forte ici à des niveaux très bas. Voilà. Donc le volume d'échange a porté sur 3000 titres par mois, ce qui est rien du tout. Okay. Et les performances, ici, on les a vues. On a eu 11% l'année dernière et moins 39,6% de performance cette année, à septembre. Alors, ça, on est bien d'accord que, ici, quand on regarde donc, les cours de clôture, la performance, le rendement du dividende, le dividende est de 7% en 2017 à peu près, ce qui fait la performance avec le dividende est 32%. Le price earning est passé à 7,9. Donc ici, malgré de bonnes performances et de bons fondamentaux, parce que évidemment qu'il y a des bons fondamentaux, le cours a été sanctionné depuis juin avec une dilution induite du pair qui est passée à 7,9. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas du tout d'efficience. On ne lit pas les comptes, on l'achète comme ça, ou on ne l'achète pas. Je dis que c'est important, c'est une prise de conscience qui doit s'opérer progressivement, parce que c'est ça votre métier, et c'est ça notre métier. Nous, au niveau des fondamentaux, il n'y a pas de raison qu'une banque qui est en bonne santé et qui fait une croissance du résultat net, je vous ai montré avant, de 17%, c'est bien ça, en juin, voilà, de 17%, soit sanctionné avec un cours qui baisse 39%. Ça veut dire on achète quoi? Des cacahuètes, on achète des fondamentaux. Donc c'est important qu'il y ait une prise de conscience là-dessus. Okay, et qui délivre un dividende de 7%. Je veux dire nettement au-dessus de ce que vous payez aujourd'hui une obligation en bon du trésor. Okay, donc c'est important que ce genre de choses soit bien comprises et après on répondra aux questions. Voilà un peu sur la partie performance boursière.